Regarde vers ton alliance, Seigneur. Ne délaisse pas sans fin l'âme de tes pauvres. Lève-toi, Seigneur, défends ta cause. N'oublie pas le cri de ceux qui te cherchent. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Chers frères et sœurs, nous sommes au 19e dimanche du temps ordinaire, année A. Et comme vous le voyez, le Père Donatien est ici depuis une semaine et il nous a déjà accompagnés dans les célébrations eucharistiques. Il était aussi sur cette paroisse, il a célébré les messes au début, après son ordination au début, et maintenant il est nommé aux États-Unis sur la paroisse Saint-Pio V en Texas, Pasadena. Chers frères et sœurs, avant de célébrer dignement ces saints mystères, reconnaissons humblement nos fautes, nos manquements et demandons pardon à Dieu. Seigneur Jésus, envoyé pour guérir le cœur qui reviennent vers toi, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, venu appeler les pécheurs, ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, qui siège à la droite du Père, où tu intercèdes pour nous, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es très haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, comme l'enseigne l'Esprit Saint, nous pouvons déjà t'appeler du nom de Père. Fais grandir en nos cœurs l'esprit d'adoption filiale, afin que nous soyons capables d'entrer un jour dans l'héritage qui nous est promis. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Première lecture. Lecture du premier livre des rois. En ces jours-là, lorsque le prophète Élie fut arrivé à l'Horeb, la montagne de Dieu, il entra dans une caverne et il passa la nuit. Le Seigneur dit, « Sors et tiens-toi sur la montagne devant le Seigneur, car il va passer. » À l'approche du Seigneur, il y eut un ouragan si fort et si violent qu'il fendait les montagnes et brisait les rochers, mais le Seigneur n'était pas dans l'ouragan. Et après l'ouragan, il y eut un tremblement de terre, mais le Seigneur n'était pas dans le tremblement de terre. Et après ce tremblement de terre, un feu, mais le Seigneur n'était pas dans ce feu. Et après ce feu, le murmure d'une brise légère. Aussitôt qu'il l'entendit, Élie se couvrit le visage avec son manteau. Il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. J'écoute. Que dira le Seigneur Dieu? Ce qu'il dit, c'est la paix pour son peuple et ses fidèles. Son salut est proche de ceux qui le craignent et la gloire habitera notre terre.
Fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent. La vérité germera de la terre et du ciel se penchera la justice. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. Le Seigneur donnera ses bienfaits et notre terre donnera son fruit. La justice marchera devant lui et ses pas traceront le chemin. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. Deuxième lecture. Lecture de la lettre de Saint Paul, apôtre aux Romains. Frères, c'est la vérité que je vous dis dans le Christ. Je ne mens pas. Ma conscience me rend témoignage dans l'Esprit Saint. J'ai dans le cœur une grande tristesse, une douleur incessante. Moi-même, pour les Juifs, les frères de race, je souhaiterais être anathème, séparé du Christ. Ils sont en effet israélites. Ils ont l'adoption, la gloire, les alliances, la législation, le culte, les promesses de Dieu. Ils ont les patriarches, et c'est de leur race que le Christ est né, lui qui est au-dessus de tout. Bénis Dieu pour les siècles. Amen. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. J'espère le Seigneur et j'attends sa parole. Alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Aussitôt, après avoir nourri la foule dans le désert, Jésus obligea les disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive pendant qu'il renverrait les foules. Quand il les eut renvoyés, il gravit la montagne à l'écart pour prier. Le soir venu, il était là seul. La barque était déjà à une bonne distance de la terre. Elle était battue par les vagues, car le vent était contraire. Vers la fin de la nuit, Jésus vint vers eux, en marchant sur la mer. En le voyant marcher sur la mer, les disciples furent bouleversés. Ils dirent, « C'est un fantôme ». Pris de peur, ils se mirent à crier. Mais aussitôt, Jésus leur parla. « Confiance, c'est moi, n'ayez pas peur. » Pierre prit alors la parole. « Seigneur, si c'est bien toi, ordonne-moi de venir vers toi sur les eaux. » Jésus lui dit, « Viens. » Pierre descendit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais, voyant la force du vent, il eut peur, et comme il commençait à enfoncer, il cria, « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Et quand ils furent montés dans la barque, le vent tomba. Alors ceux qui étaient dans la barque se prosternèrent devant lui et ils lui dirent, « Vraiment, tu es le Fils de Dieu. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, parfois nous notons l'absence de Dieu, ou encore il nous paraît que Dieu n'est pas là, ou encore il s'en fout de nos problèmes. Dieu toujours se fait présent. Dieu se fait présent dans le silence, comme nous l'avons écouté dans la première lecture. Dieu n'est pas là dans le bruit. Dieu n'est pas là où peut-être nous pensons qu'on va l'invoquer, venir. Il faut peut-être crier que notre Dieu est sourd, peut-être. Mais
Il nous dit qu'il vient toujours dans le silence. Ceux donc que nous avons tant perdu, nous les jeunes, nous les enfants, on a perdu ce don d'écoute, on a perdu ce don-là de savoir écouter. Et toujours nous chrétiens, de savoir écouter toujours Dieu, qui ne cesse de nous parler qu'à travers notre conscience, à travers nos méditations ou dans les Saintes Écritures. Et nous voyons peu à peu Dieu, peut-être qui n'a pas répondu au bruit, au cri de la cananéenne, comme nous l'avons écouté dans cette semaine. Dieu répond toujours dans le silence. Il faut donc, chers frères et sœurs, le premier enseignement, ou encore ce que nous pouvons tirer de la première lecture d'aujourd'hui, c'est que Dieu est toujours dans le silence. Il nous écoute. Et n'oubliez pas ce qu'il nous a dit. Quand toi tu veux prier, rentre au fond de ta chambre, ferme la porte et prie Dieu qui voit dans le secret. Et Dieu qui voit dans le secret te le récompensera. On a toujours l'habitude que les gens sachent que nous sommes en train de prier, que nous invoquons Dieu, ou encore faire toujours du bruit, qu'on sache que c'est nous. Mais Dieu nous montre autre chemin. Dieu veut que nous puissions toujours le faire dans le silence. Nous pouvons toujours l'invoquer dans le silence parce que lui-même se fait présent là. Et dans l'évangile d'aujourd'hui, beaucoup d'enseignements nous pouvons tirer, mais le premier enseignement, la prière de Jésus. Jésus multiplie les pains pour plus de 5000 hommes. Et il renvoie les gens. Et la première chose, c'est d'aller prier. La prière constante, régulière de Jésus. Il était Dieu, il est fils de Dieu, mais il n'oubliait jamais cette relation-là avec son Père, avec celui-là qu'il appelait Abba. Cette relation avec Dieu le Père, cela doit beaucoup nous inviter ou encore nous appeler, nous ouvrir la conscience, la prière, la constance dans la prière. On prie aujourd'hui et demain on laisse, ou encore quand on se sent bien, on ne prie plus. Quand peut-être on est malade ou on veut passer un examen ou on a une opération chirurgicale, voilà nous, on demande toujours à Dieu de nous sauver. On prie, c'est bien. Je ne dis pas de ne pas prier le Seigneur, mais il faut seulement prier Dieu quand nous avons besoin de lui. Il faut seulement se rappeler de son Père, de son Créateur, quand seulement on est dans le besoin. Jésus priait. Qu'est-ce qu'il demandait à Dieu? Que ta volonté soit faite. Ce que je vais faire, je ne le fais pas pour moi-même, mais je le fais pour les autres. Avant peut-être la résurrection de Lazare, il multiplie les pains. Il a toujours l'habitude de lever les yeux vers les cieux et de prier son Père. Apprenons cette attitude de Jésus. Toujours prier avant de commencer ton activité, avant de commencer ton commerce, avant de commencer peut-être ta journée au bureau. On a honte de prier, on a honte de faire le signe de la croix. On a honte, nous les chrétiens, de dire vraiment qu'on est chrétien. À quoi ça sert de connaître la lumière si on continue toujours de vivre dans les ténèbres? À quoi ça sert d'être toujours ou de s'appeler fils de Dieu si on n'a même aucune relation avec Dieu? Si notre relation avec Dieu n'a pas de racines? Et donc, on le sait déjà, si tu n'es pas avec Dieu par amour, ou encore tu n'as pas cette foi ferme, ta relation avec Dieu n'a pas de racines, quand viennent les tempêtes, quand viennent le vent, les problèmes dans ta vie, tôt ou tard, tu te iras de l'église et tu penses que Dieu est la cause de tout. Premier enseignement donc, la prière. Toujours regarder Jésus. Il passait les nuits en train de prier. Il faisait tout en commençant par la prière. Il terminait aussi avec la prière parce qu'il finit de faire le miracle de la multiplication des pains et il va pour prier. Il se retire pour prier. Premier enseignement, la prière. Non pas cette prière-là, aujourd'hui oui, demain non. Mais cette prière constante, toujours prier, même si tu es fatigué, avant de commencer tes activités, ton commerce, avant de commencer l'examen. Et ce n'est pas seulement prier quand il y a l'examen, toujours prier. Chers frères et sœurs, apprenons à toujours avoir cette relation-là avec Dieu. Deuxième enseignement, Pierre. Pierre, à un moment, a la confiance dans le Seigneur. Et à un moment, il confie au Seigneur. Il sait que Dieu peut le faire. Et d'ailleurs, même Dieu le fait. Il dit, si c'est toi, dis-moi de venir vers toi. Et Dieu lui dit, viens. Et donc il descend, il commence par marcher l'eau. L'eau devient un sol, l'eau devient solide pour Pierre. Et il commence par marcher. Mais, comme nous l'avons vu, la foi défaiblit. Ça devient faible si on ne l'entretient pas. Il y a toujours les tempêtes dans notre vie. Peut-être le jour de tes vœux, le jour de ton ordination, le jour peut-être de ton baptême.
Tu as peut-être promis avec un enthousiasme, je vais suivre le Seigneur, je promettrai, je dirai mes vœux, tout le reste que tu as dit. Mais tu as oublié les tempêtes. Ou encore quand les tempêtes ont commencé, un petit vent commence par souffler. Pierre a eu peur. Peur de mettre toujours sa confiance dans le Seigneur. Peur d'être cet aveugle-là, se laisser guider par Dieu. La peur ou encore les problèmes de cette vie, les problèmes de nos vies, de ta situation actuelle. Peut-être problèmes dans ta famille, de ta femme, de ton époux, de tes enfants, de ta famille, la maladie, la mort d'un membre cher, manque de travail ou encore des problèmes dans les entreprises où tu travailles. Ce sont peu à peu ces vents-là qui soufflent et tu perds ou encore tu perds ton travail. Chers frères et sœurs, mais cela ne doit pas te faire défaiblir. Sinon, mettre toujours ta confiance dans le Seigneur. Parce que si tu confies dans le Seigneur, si tu dis, Seigneur, sur ta parole, je marcherai, sur ta parole, fais-moi venir vers toi. Même si tu marches sur la mer, tu ne vas pas noter que c'est liquide. Tu vas toujours marcher comme Pierre. Et si tu arrives, pourvu que cela n'arrive pas, mais si tu arrives à un moment de ta vie, tu oublies la prière et tu commences par défaiblir, rappelle-toi toujours de crier vers Dieu, Seigneur, sauve-moi. Il va toujours te reprocher, il va toujours te dire en face ton manque de foi, homme de peu de foi. Pourquoi as-tu douté? Pourquoi donc notre doute? Pourquoi nous ne cessons de douter de la puissance de Dieu? Pourquoi donc nous confions, nous disons que nous mettons toute notre confiance dans le Seigneur? Si nous avons encore peur, qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Mets seulement ta confiance en lui. Laisse-toi guider par lui et à sa parole, tu marcheras même sur l'eau. En ta parole, les aveugles voient. En ta parole, les boiteux marchent. En ta parole, Seigneur, je peux aller vers toi malgré les problèmes, malgré les difficultés par lesquelles je suis en train de passer. Et donc, chers frères et sœurs, la prière, la confiance dans le Seigneur et savoir qu'il y aura toujours des tempêtes. Si tu n'as pas confiance dans le Seigneur, tu vas toujours défaiblir et tu vas succomber. Mais crie toujours vers le Seigneur, Seigneur, sauve-moi. C'est vrai, il va toujours reprocher, il va toujours te critiquer pour ton manque de foi. Mais il veut, chaque fois que Dieu nous fait savoir notre manque de foi, il veut que nous puissions travailler là-dessus. Avons-nous foi vraiment? Si nous avons foi, pourquoi donc nous paniquons face aux problèmes, face aux tempêtes de notre vie, face aux difficultés? Pourquoi donc nous paniquons plus? Parce que notre confiance dans le Seigneur est plus petite que nos peurs, que nos doutes. Si ta confiance dans le Seigneur est plus grande que tes doutes, alors c'est tout juste le contraire qui se passera. Même malgré les tempêtes, tu marcheras sur l'eau. Et quand Dieu monte dans la barque, chers frères et sœurs, la tempête se calme. Le bruit se calme. Tout devient silencieux. Et les gens qui étaient les disciples se prosternèrent devant lui. Qui est donc celui-ci, pour que même les tempêtes lui obéissent? Quand tu laisses Dieu monter dans ta vie, quand tu laisses Dieu faire ce voyage dans ta vie, quand tu ne portes pas tes croix seul, mais tu le portes avec l'aide de Dieu, et donc les tempêtes aussi vont se calmer. Il faut laisser Dieu monter dans ta barque. Mais ce que nous les chrétiens, nous ne cessons chaque jour de faire, c'est de nous éloigner de Dieu chaque fois que nous notons une tempête, chaque fois que nous avons un problème, chaque fois que j'ai une maladie, chaque fois que peut-être je manque de travail ou encore on m'a licencié de mon travail. Chaque jour, nous ne cessons de dire à Dieu, va-t'en de ma vie. Laisse-lui monter dans ta barque et tu retrouveras ce calme-là, cette tranquillité. Laisse-lui monter dans ta famille. Laisse-le monter dans ta vie. Laisse-le monter dans ton travail, dans tes activités, dans ton commerce. Laisse Dieu venir toujours vers toi. Chaque fois nous disons ou encore nous chantons, Dieu est dans ma barque. Est-ce toi-même tu es monté dans la bonne barque? Invite le Seigneur chaque jour pour qu'il puisse venir dans ta barque, pour qu'il puisse, laisse-lui conduire ta vie, laisse-lui être le seul capitaine de ta vie. Laisse-lui calmer tes tempêtes. Qui d'entre nous n'a pas un problème? Nous tous nous avons des problèmes, mais seulement la différence, c'est que d'autres mettent leur confiance dans le Seigneur et d'autres en eux-mêmes ou en d'autres personnes. Mets ta confiance dans le Seigneur.
Seigneur, permets-moi de venir à toi malgré les tempêtes, malgré les problèmes. Seigneur, monte dans ma barque et calme ces tempêtes, calme ce vent. Et puisque je puisse trouver cette paix intérieure dont je manque maintenant, puisque je puisse trouver ce travail dont je cherche tant, pour que je puisse peut-être avoir ma carte de séjour, pour pouvoir travailler, pour subvenir aux besoins de ma famille, pour peut-être mes études, pour peut-être beaucoup de choses que tu es en train de demander au Seigneur maintenant. Dieu est la solution. Dieu a la solution. Mieux encore, Dieu est la solution. Chers frères et sœurs, prions chaque jour, prions à tout moment. Dieu sait par quoi nous sommes en train de passer. Lui-même note les tempêtes, mais il marche, malgré ces tempêtes, il marche sur l'eau pour venir jusqu'à nous. Et donc, permettons-lui de monter dans nos barques, de monter dans nos vies, dans nos services, dans nos commerces, afin qu'il puisse lui-même calmer ce qui nous perturbe tant. Que le Seigneur nous aide à toujours avoir confiance en lui, cette confiance aveugle dans le Seigneur, et que nous puissions dire, comme nous pouvons toujours sursauter, comme l'aveugle né, l'aveugle Baltimore aussi, nous allons toujours vers le Seigneur, parce que lui, il sait tout, il peut tout, il a la solution, mieux, il est la solution. Que lui-même nous aide à avoir cette confiance aveugle en lui, à toujours mettre notre confiance en lui, à toujours mettre notre espérance, notre espoir en lui, qui nous aide et que sa miséricorde nous réconforte. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Chers frères et sœurs, maintenant, professons tous ensemble notre foi. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Chers frères et sœurs, réunis pour la prière commune, faisons monter vers Dieu notre Père le besoin du monde entier et de l'Église, et prions comme Pierre, Seigneur, sauve-nous. Prions en premier lieu pour la Sainte Église catholique, pour le pape Léon, pour les évêques, les prêtres, les diacres, qu'ils soient toujours fidèles à Dieu et transmettre à son peuple saint. Prions le Seigneur. Seigneur, sauve. Pour les politiciens, pour nos gouvernants, pour les députés, afin qu'ils se laissent toujours guider par l'Esprit de Dieu dans leurs décisions de loi, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour les malades, pour les démunis, pour les pauvres, pour les enfants abandonnés, pour les immigrés, ceux qui cherchent une issue favorable pour régler leur situation dans les pays immigrés, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour les malades, pour les prêtres en prison à cause de la vérité, à cause de leur foi, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour ces hommes et femmes qui nous demandent de prier pour eux. Aux intentions de Sekloka Eudes, aux intentions de Madeleine qui demande et prie pour la santé de Maël et Nathanaël. Aux intentions de Marie-Françoise qui prie pour Henri et confie sa mission dans la main du Seigneur. Aux intentions de Ngunde Joël. Aux intentions de Martine qui rend grâce à Dieu et prie aujourd'hui à l'occasion de l'anniversaire de Hermine, demande assistance et protection divine. Aux extensions de Bénédicte qui rend grâce à Dieu pour sa promotion. Aux extensions du couple Finot qui rend grâce à Dieu pour leurs 19 ans de mariage et prie aujourd'hui aussi pour l'anniversaire de M. Finot. Aux extensions de Johanna Nakulma. Aux extensions de M. Aloïs. Aux extensions de Marie-Madeleine, épouse Aka. Aux extensions du couple Koulibaly qui rend grâce à Dieu et lui demande la grâce de l'enfantement. Aux extensions de Madame Kieno, qui rend grâce à Dieu, demande assistance et protection divine aujourd'hui à l'occasion de l'anniversaire de Aimé. Aux extensions de la famille Tiendre Obeugo, qui demande la santé de Théodore. Aux extensions de Estelle, qui rend grâce à Dieu.
Aujourd'hui, à l'occasion de l'anniversaire de Emmanuel Estelle, demande assistance, protection divine et bénédiction. Aux intentions de Jeanne, qui rend grâce à Dieu pour 68 ans de mariage de Jean et Bernadette, demande fidélité, amour, bénédiction et protection divine. Aux intentions de Betty, qui prie pour Miguel, afin qu'elle retrouve sa santé. Aux intentions de Ngunde Joël, qui rend grâce à Dieu, confie son projet et sa famille dans la main du Seigneur. Aux intentions de Virgile Gwenum, qui rend grâce à Dieu pour ses bienfaits. Aux intentions de Abibatou Alola, qui rend grâce à Dieu aujourd'hui à l'occasion de son anniversaire de naissance, demande assistance et protection divine. Aux intentions de Fofana Jean-Paul, qui prie et confie toute sa vie dans la main du Seigneur. Aux intentions d'un fidèle qui rend grâce à Dieu à l'occasion de son anniversaire de naissance, confie ses études dans les mains du Seigneur. Aux intentions de Clémentine, qui rend grâce à Dieu, demande la paix dans sa famille. Aux intentions de Madame Mirelle Quadio, aux intentions de Monsieur et Madame Amozo, qui rendent grâce à Dieu pour les merveilles reçues dans leur vie. Aux intentions de Noubissi Diane, aux intentions de Ludivine Lando, qui rend grâce à Dieu pour son jumeau et prie pour sa mère Marie Claudine. Aux intentions de Cécilien Piembeng, aux intentions d'une chrétienne. Que le Seigneur, lui qui est bonté et tendresse, écoute vos humbles supplications, accepte vos actions de grâce et vous comble au-delà de vos attentes. Dieu de bonté et d'amour, écoute-nous. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour vous qui nous suivez à travers ce canal, afin qu'on soit toujours des hommes de prière, qu'on ait toujours notre confiance mise dans le Seigneur, prions le Dieu de bonté. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nos bienfaiteurs, pour ces hommes et femmes qui se dépensent pour la bonne cause de l'évangélisation, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Écoute, Seigneur, nos humbles supplications, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes, et deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes, et deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice, à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Accueille favorablement, Seigneur, ces présents que dans ta miséricorde tu as donnés à ton Église, pour qu'elle puisse te les offrir. Fais qu'ils deviennent, par ta puissance, le sacrement de notre salut. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Nous reconnaissons le signe de ton immense gloire quand tu portes secours à la faiblesse humaine par ta puissance divine, mais plus encore quand ton Fils prend notre condition mortelle pour nous guérir de la mort. Ainsi, tu fais de notre existence périssable un passage vers le salut par le Christ notre Seigneur. Par lui, les anges adorent ta majesté et se réjouissent en ta présence à jamais. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer: Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers,
Et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne reconnaître ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix, affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape Léon, et notre évêque Fossé, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple que tu as racheté. Écoute dans ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés, pour nos frères et sœurs défunts, spécialement Aimé Gaston, Stanislas, Nzi Nguye, Jean-François Nzi Nguye, Honorine Mundumbi, Pierre Obame, Ambroise Mbembo, Smith Mbembo, Félix Bougwanja, Mélanie Majombo, Antoinette Magandi, Paul Kilian Kalou, Emmanuel Monkam, Chamja Honoré, Day Honoré, Kwao Anne-Marie, Fernand Blanquet, Kwaku Yawa
Kuma Honorine, Adou Bini Kwasi, Lambert Konaté, Carole, Françoise Zungrana, Marguerite Kaboré, Ebi Aka, Nazine Aka, Toto Adama, et les défunts des familles Kwao, Chamja, Grégoire. Et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Faisons toujours confiance en Dieu notre Père, parce qu'il mérite notre confiance et lui, il peut tout. Nous allons dire la prière que lui-même nous a enseignée. Notre Père qui est aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Ordre de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande les grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen.
Glorifie le Seigneur, Jérusalem, de la fleur du froment, il te rassasie. Achevons notre action de grâce. Que cette communion à ton sacrement, Seigneur, nous procure le salut et qu'elle nous affermisse dans la lumière de ta vérité, par le Christ, notre Seigneur. Amen. Comme on a l'habitude ici de dire, quand un prêtre nous visite, je nous invite tous à toujours prier pour les prêtres, pour les vocations, pour le Père Donatien qui nous a accompagnés durant cette semaine et qui est encore là, Dieu merci. Et donc vous aurez à profiter encore de ces homélies, de ces enseignements, de ces messes. Et il est en Texas, Pasadena, et la paroisse c'est Saint Pio V, San Pio V. Pour ceux qui sont là-bas, vous pouvez peut-être le visiter ou encore peut-être le voir ou surtout prier pour lui, prier pour les prêtres, prier pour les vocations. Nous disons merci au Père Donatien. Je répète, il est encore ici, il ne s'en va pas, Dieu merci. Donc, on a encore le temps de profiter de lui. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut aux reines, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux, et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Marie, Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Bonne semaine de travail et de prière à tous et à chacun. Merci mon Père.